très fort, un de moins que toute l'équipe adverse. Coach Phil Jackson. Il avait l'air sensiblement énervé après la défaite de Chicago il y a 2 jours. Là aussi, c'est la tradition. On éteint les lumières dans la Key Arena de Seattle. Et on écoute. Pour l'équipe de Seattle. Gary Payton. The Glove, meilleur défenseur de la saison. Il va prendre Jordan au début sans doute. Payton est suivi par Hersey Hawkins. C'est lui qui va prendre la suite en défense sur Air Jordan. Bien maintenant, Frank Brickowski. Dans le 5 de départ, pour la 2e fois de suite, il a apporté sa taille et son agressivité. Detlef Schrempf. 14 points dans le dernier match. Et enfin, Sean Kemp, la star de cette équipe de Seattle. Le Rain Man, le meilleur marqueur et rebondeur dans la finale pour Seattle. Le coach George Karl qui doit souffler, qui doit respirer un petit peu parce que le sweep ça aurait fait mauvais effet pour lui. Et on va suivre le début de match avec intérêt parce qu'on a remarqué également que dans ces finales, Georges, eh bien l'équipe qui prenait un ascendant immédiat ne se laissait jamais remonter au score. C'est vrai, c'est vrai. On va voir aussi les duels dès le début. Payton a envie de défendre sur Jordan, mais Karl a peur des fautes. La détente de Kemp face à la masse musculaire de Luc Longley. C'est Jordan Seattle. sur Payton en défense. Et Pippen sur Hawkins. Sean Kemp, prise à 2 sur Kemp. Et ça part bien. Premier shoot réussi, important. Avec beaucoup de réussite. Et Kemp a à nouveau les yeux du tueur que George Karl voulait voir. Sean Kemp qui, 3/4 d'heure avant le début de la rencontre, était encore en costard 3 pièces dans les couloirs. 2 points pour Kukoc. Assez décontracté et un pressing tout terrain. Rodman était venu aider Jordan. On va gêner Gary Payton comme lors des premiers matchs. Mais attention, Oh là 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 là! attention. Méga puissance dans ce dunk! Et Brickowski qui joue les meneurs de jeu, c'est étonnant. Passe caviar pour Kemp qui a failli descendre le panier et tout le support. Rodman. Kukoc appelle la balle. Jordan également. Plus grande Payton, prise à 2, ça donne de l'espace à Tony Kukoc pour shooter à 3 points. Il est parti sur des bases très élevées, croate. 2 paniers de suite. Pippen a refusé son tir tout seul. Il a préféré donner à Kukoc et Kukoc l'a mis dedans. Bon choix. Et si c'était Kukoc qui ce soir sortait le grand match, puisque Pippen et Jordan sont bien pris. Oh, en défense, Longley est complètement à côté, mis dans le vent par Kemp. Les deux équipes sont complètement dans leur sujet de toute manière. On est encore parti pour un très très grand match. Très grand match. Bonne passe de Jordan pour Rodman. Et faute de Brickowski. Prise à 2 sur Jordan, il a trouvé Rodman tout seul et Rodman sait que Phil Jackson veut le voir attaquer le cercle quand il a l'occasion. Payton est venu avec Kemp et Rodman était tout seul. La rotation de Brickowski était en retard. Et le regard de Brickowski envers Rodman, c'est l'un des duels, c'est peut-être le duel de ces finales, au point de vue médiatique sûrement. Après le dernier match, Rodman a dit, comme Jordan d'ailleurs, on a quand même le droit de rater un match de temps en temps. On n'avait perdu qu'un match en play-off et c'est vrai que quelque part on commençait à s'ennuyer un peu. On avait tendance à croire que cette équipe de Chicago était une équipe d'extraterrestres. Elle n'en est pas loin, mais elle n'est pas invincible.
Brikowski. Il a beaucoup de métier, Brikowski. Hein. C'est pas un mauvais passeur. Il peut shooter à 3 points. Et il a dribblé tout le terrain tout à l'heure. Et à chaque fois que Chicago perd un ballon, Rodman essaye de se remotiver et de remotiver tous les siens en frappant dans ses mains. Vous avez dû remarquer depuis vous êtes avec nous toutes les nuits. Merci en tout cas. Demain c'est samedi, hein, tout va bien. Schrempf. Oh, le duel entre Schrempf et Kukoc, entre les deux Européens. Oh, Brick A failli tourner à l'avantage de l'Allemand. Jordan. Oh là là, Jordan a lancé un message. Après les dunks puissants des Kemp, Jordan montre, c'est comme s'il avait 23 ans là-dessus. Hein. Il peut aller voler encore. C'est un message. C'est un message. Et Sean Kemp qui continue d'enquiller. Quel niveau de jeu! Les deux équipes sont vraiment au sommet de leur art en ce moment-là. C'est absolument exceptionnel. Tony Kukoc. Bonne passe pour Rodman de Luc Longley. Oh, la Rodman claquette, un rebond et 2 points. L'enthousiasme de Jordan et de Rodman en train d'alimenter la marque de leur équipe. 80% de réussite de part et d'autre depuis le début du match. Brikowski à 3 points. Il a montré qu'il savait shooter à 3 points. Faute de Rodman sur Kemp. D'abord, on voit la passe longue digne d'un quarterback. Et touchdown de Jordan. Un dunk digne de ses plus belles années. C'est vrai que maintenant, il tente moins souvent ce genre de geste. Kukoc remet pour Jordan. Et Kemp plus fort que Rodman au rebond. Payton. Très adroit à l'échauffement. Il mettait absolument ce qu'il voulait à 3 points. Et Sean Kemp. Et Kemp met tout ce qu'il veut à mi-distance dans cette finale. C'est ça qu'il a ajouté à sa panoplie technique. Il est de plus en plus adroit à 4-5 mètres. Oh là 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 là! La passe! Schrempf. Et Payton derrière. Rebond, Schrempf encore. Payton, deuxième chance peut-être. Gary Payton de nouveau assez maladroit. Quelle agressivité en tout cas, quelle intensité côté défense pour Chicago. Un pied sifflé par New Orleans justement. C'était tardif ce coup de sifflet, mais c'était juste. Premier temps mort. La passe lobée de Kukoc. Formidable Jordan, 2 fois qui monte dans les airs pour un panier extraordinaire. Phil Jackson appelle Luc Longley. Alors, la bonne nouvelle, Kemp est revenu après un peu de stretching supplémentaire. Il a l'air de tirer déjà la langue un peu Jordan. Hein. Il voulait tellement lancer son équipe sur les bonnes bases. D'ailleurs, en défense sur Payton, c'est ce qu'il essaie de faire aussi. Ça doit bouillonner dans sa tête. Sam Perkins. Son ancien coéquipier à l'Université de Caroline du Nord. Enfin, parce que ça fait un moment quand même que Seattle n'avait pas marqué. D'ailleurs, c'est amusant parce que Perkins disait, on l'interrogeait sur la star qui est Michael Jordan, la star planétaire qui est Jordan, et il disait, mais en fait, personne à ce moment-là à l'université ne pensait qu'il serait devenu une telle star. Un excellent joueur NBA, oui, mais personne ne pensait qu'il serait devenu une star comme il est devenu. L'adresse de Scottie Pippen dans cette finale NBA, assez décevant, mis à part le deuxième match. Mais Pippen, regardez, au niveau des rebonds, très fort, au niveau des passes décisives et des interceptions, il est toujours très fort. Ce n'est pas qu'au niveau de l'adresse que Scottie Pippen apporte à son équipe. Très complet, très complet. Steve Kerr est sur le plancher, Longley également de retour. Chicago applique beaucoup mieux le système posé en triangle. Hein. Ils sont plus patients, le ballon circule mieux que dans le dernier match. Kukoc sur la ligne des lancers francs. 8 points déjà pour Kukoc. C'est énorme. 7 points, pardon, 7 points. 7 points même, c'est énorme. Payton. Kukoc qui tente d'anticiper pour chipper cette balle pour la voler. Moi, je peux vous dire que la différence dans ce match, c'est le duel entre Kukoc et Schrempf. Schrempf a tout raté, il a perdu 2 ballons. Kukoc a pratiquement tout mis dedans.
Schrempf, prise à 2. Il est pris. Il va Faire passe. Quelle passe, quel dommage. Quel gâchis de Gary Payton après une telle passe de Detlef Schrempf. Rodman. Il faut régler son tir parce que Payton a raté plein de choses déjà aussi. Bloc de l'Anglais pour Steve Kerr. Kukoc, Kerr encore. Qu'on n'a pas beaucoup vu dans ses finales. Il va peut-être aujourd'hui sortir le grand jeu. Pas sur ce tir en tout cas. Kukoc encore. Steve Kerr. Deuxième chance. Ça fait 3 bons shooters à 3 points sur le terrain pour Chicago. L'Anglais et Kerr. Gêné. Bon, il est là pour shooter à 3 points, hein, c'est son rôle. Beaucoup de maladresse. Perkins lui aussi est très fort à 3 points. Là il a tout le temps d'assurer. Et Gary Payton cette fois ne laisse pas passer l'occasion. Un tir sur 5 seulement pour Payton, c'était son premier panier. Première faute. Payton tout seul, Jordan avait beaucoup de retard sur le repli défensif. Dans le dernier match, c'était surtout McMillan qui donnait des bons ballons à Payton pour se libérer en attaque. Kukoc pour l'Anglais. Très loin, Luc Longley, Steve Kerr. Tente d'attirer Sam Perkins. Oh, l'Anglais qui jongle, qui volaille cette balle pour Jordan. Et Jordan très intelligemment passe sous le cercle pour marquer main gauche. Il évite le contre de Sean Kemp. C'est un petit score, mais je trouve que le jeu est super là. Beaucoup d'intensité. Wow! Ce qui est très étonnant, c'est que Jordan était encore en retard et il n'a pas cherché à revenir défendre sur Hawkins. Il savait qu'il était battu. Je crois qu'il est un peu essoufflé. Il tente beaucoup, il rate beaucoup également. Oui, mais ce ballon perdu là ne va pas du tout déranger George Karl. Il veut voir son équipe jouer vite et tenter de contre-attaquer au lieu de jouer lentement comme ils ont fait dans les 3 premières défaites. Scottie Pippen va revenir pour Chicago. Voilà Jordan qui ne cherche pas à revenir et Hawkins tranquillement. Il y a une grosse défense des deux côtés, mais chaque fois qu'un joueur a une bonne position, j'ai l'impression qu'il met dedans. Kukoc. Kerr avec Rodman. Kemp qui lui pique cette balle. Hersey Hawkins maintenant à 3 points qui cherche à échapper à Steve Kerr et qui va passer et marquer. Panier avec la faute. Hersey Hawkins. Quelle ambiance. Bon, il se penche un peu vers Steve Kerr. L'arbitre aurait pu ne rien siffler, mais c'est quand même une belle action pour Hersey Hawkins. Hawkins avait déjà marqué 18 points dans le dernier match. Ils ont tous été à leur meilleur niveau. Pippen, égalité, 40 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Quel public aujourd'hui, Eric! Ambiance de folie! Beaucoup plus chaud qu'à United Center. Pippen, Rodman qui va se battre, ne pas marquer. Kukoc également, main gauche, c'est trop court. Et Kyle Bena et McMillan. Quel rebond! Le cœur de McMillan. Ah, il a mal, hein. Il a très mal au dos. Et il s'est peut-être trop donné pour prendre ce rebond-là. Lors du dernier match, on l'a vu rejoindre fréquemment les vestiaires pour se faire soigner 2-3 fois. Mauvais choix de Kemp, il était en dehors de son jardin. 4 secondes. Ça laisse pas le temps peut-être de shooter. Vite, c'est fini. Il y a beaucoup d'ambiance et j'ai l'impression que les joueurs ont du mal à communiquer sur le terrain. Ils ont du mal aussi à communiquer avec leur banc. D'ailleurs, Phil Jackson a constaté ça lors du dernier match. Il a dit qu'il y avait tellement de bruit que je ne pouvais que faire des gestes et des signes. C'était impossible de parler avec mes joueurs. Kukoc. Bloc de l'Anglais. À l'intérieur pour Scottie Pippen. Petit bras roulé. Il a intérêt à aller jouer de près parce qu'il est maladroit de loin et il a l'avantage de taille aussi.
Et Brown et Kerr qui sont extrêmement rapides, qui sont très mobiles, qui vont faire le pressing pour gêner pas longtemps les joueurs de Seattle. La puissance d'Hawkins, il a déjà démontré tout à l'heure sur un lay-up. L'Anglais qui volaille ses ballons depuis un moment. Randy Brown, généralement à droite, bonne passe pour Pippen, faute d'Hawkins. Oui, Phil Jackson m'a dit il y a quelques jours qu'il trouvait que Randy Brown et Luke Longley étaient les deux joueurs qui ont le plus progressé cette saison à Chicago, sans oublier aussi Kukoc, meilleur sixième homme de la Ligue. Lors du dernier match, Brown, en 13 minutes, a marqué 9 points, a pris 2 rebonds, a distribué 2 passes décisives. Steve Kerr, toujours aussi maladroit, 0 sur 3, à 3 points. Et la contre-attaque avec Gary Payton, gêné par Brown et Kukoc. Bon repli défensif. Perkins pour Payton. Perkins encore, défense illégale. Oui, c'est la faute de Steve Kerr. Il divise le terrain en 2 par le vertical et en 3 par l'horizontal. Steve Kerr était à environ 3 mètres de son adversaire. Il ne peut pas être à plus de 2 mètres. Donc la défense illégale est sifflée. Il y avait beaucoup de concentration pourtant des deux côtés, notamment du côté de Chicago avant le match dans le vestiaire. Phil Jackson n'était pas là, il y avait Rodman, le casque sur les oreilles toujours. Et il y avait Scottie Pippen qui regardait le dernier match, sûrement riche en enseignements. Oui, Rodman écoutait le groupe Pearl Jam, un groupe qui voulait à l'origine s'appeler Mookie Blaylock. Pour le joueur d'Atlanta, c'est quand même fou ça. Gary Payton, un peu juste pour jouer les centres. Jordan est revenu, vous l'avez vu. Randy Brown passe l'OB pour Pippen. Ça fait 2 fois que ça marche. Oui, bien vu par les Bulls de mettre Pippen dans la raquette. Il a à peu près 7 cm de plus que Hersey Hawkins et des bras très longs. Il faut en profiter. Gary Payton qui échappe à Randy Brown, va se heurter à l'Anglais. Le panier ne compte pas, mais Sean Kemp nous régale avec des gestes ultra spectaculaires depuis 2 matchs surtout. Kukoc. L'Anglais. Oh, il ne sait pas quoi faire de la balle. Il ne sait pas quoi faire de la balle, l'Australien. Il a voulu donner pour Brown, il a vu qu'il était marqué, alors il s'est empêtré. Trop pâteau. À l'intérieur de la raquette. Perkins. Pour Payton. Et plus grand que Randy Brown, il va y aller. Et Hersey Hawkins encore à 3 points, il est court. Rebond pour Kukoc. Mais ils vont mettre Payton dos au panier sur Brown. Lui aussi, il a 6 cm de plus que Brown. Jordan. « 7 secondes encore avant que les 24 secondes s'écoulent. Ils n'ont pas de possibilité de shoot. Kukoc. Grosse défense de Seattle. Il voulait trop donner le ballon à Pippen la dernière ballon fois. Perdu par Macmillan. Heureusement, il y avait Hersey Hawkins pour le récupérer. Et Macmillan qui marque derrière. Fantastique, Nate McMillan, il perd le ballon une fois. Il le récupère 2 secondes plus tard pour shooter à 3 points. C'est ça le métier. Plus gros écart depuis le début du match en faveur de Seattle. 4 points. Ils ne peuvent pas shooter. Ils n'ont pas la possibilité de shooter. C'est incroyable. On dirait un match français parce que ça fait au moins 5 fois que l'arbitre a sifflé un marché. Temps mort demandé par Phil Jackson. Et Pippen demande à Hollins, qui n'est pas son arbitre préféré, que dois-je faire pour ne pas marcher avec le ballon? Il y a 3 joueurs à 2 fautes à Chicago. Il y a Longley, il y a Kerr et il y a Pippen. Schrempf. Quelle bagarre qui profite à Longley. Puis Pippen. Bloc de Rodman, Pippen à 3 points. Et Jordan au rebond offensif. Derrière, shoot, marque, les 2 points sont accordés. Et il y aura un lancer franc à suivre pour Michael Jordan. Encore un tir raté par Schrempf. Il est à 0 sur 4 dans les tirs. Un seul rebond, 0 points en 11 minutes. Hawkins a marqué 9 points.
C'est lui qui tient un peu la baraque. Il a marqué pour le tiers des points de son équipe. McMillan est le capitaine de cette équipe de Seattle. Ça fait 10 ans qu'il est là dans cette ville. Hawkins avec Sean Kemp à 3 points. C'est pas son truc. Non, il n'a pas voulu prendre le risque. Schrempf pour Perkins. Il faut shooter, 3 secondes. Perkins l'a senti, Rodman est au rebond et c'est Kemp. Kemp qui vient lui prendre cette balle pour donner à Schrempf derrière qui marque. Toute la volonté, toute l'énergie de l'équipe de Seattle était dans ce rebond offensif de Sean Kemp. Oui, une passe aussi pour Schrempf et maintenant Schrempf est remis en confiance. C'est tout bénef. Bonne passe de Jordan pour l'Anglais qui va faire faute. Et Jordan voulait provoquer une faute de McMillan. McMillan obligé de défendre sur Jordan avec son mal au dos. Ce n'est pas facile. Deuxième faute de Kemp qui avait réalisé un superbe geste précédemment. Un rebond et une passe décisive. Jordan. Formidable le mouvement de Jordan. On a vu Kemp aérien dans le dernier match. Et dans cette première mi-temps, c'est Michael Jordan qui retrouve ses boosters, qui retrouve ses ailes. Regardez ça. Il va rester en l'air. Il reste. Et il finit son geste après la faute. C'est majestueux. Bon, comme disait Jackson et Jordan à Rodman sur le banc, maintenant il faut jouer, Dennis. Fini le cinéma. 6 rebonds pour Rodman ce soir. Steve Kerr. Bonne passe pour Kukoc encore. Il faut faire le système de jeu sur le demi-terrain. C'est la force de Chicago tout au long de la saison. Le face-à-face, McMillan-Pippen. McMillan qui recherche Payton. Cette fois, ça ne passe pas. Et Jordan qui colle à Payton qui est passé. Un duel d'un très grand niveau. Parce que Jordan a été par le passé meilleur défenseur de la NBA aussi. Si tu marques dans ce duel-là, tu mérites ton panier. Kerr. Pippen. Toujours le triangle, beaucoup de mouvements à l'opposé. Jordan. Ça ne rentre pas. La balle est sortie en faveur de Seattle. Oui, parce que le ballon a passé au-dessus du panneau. Joli renversement et Payton marque avec le panneau. Payton joue mieux en deuxième quart-temps. Et toujours ce pressing très très haut de la part des Bulls pour gêner soit Gary Payton, soit Nate McMillan. Là c'est Payton qui a repris les choses en main et qui met encore une fois Jordan dans le vent. Encore une fois. On l'a senti venir et il est motivé quand il est en tête-à-tête avec Jordan. Et peut-être George Karl a eu tort de ne pas tenter cela dans les 3 premiers matchs. Il aurait peut-être dû mettre Payton sur Jordan plus tôt. Kukoc pour Kerr. Kukoc avec Kerr encore. Scottie Pippen. Faute. Et c'est vrai aussi que c'est à partir du moment que McMillan joue que George Karl peut permettre Payton de défendre sur Jordan. Donc tout est lié. Ouais, Jordan disait il va jouer 45 minutes ce soir à peu près Gary Payton. Il devrait défendre à peu près 25 minutes sur Jordan. Schrempf. Payton. Oh, il s'arrache les 2 joueurs. La balle pour Chicago. Il faut dire bravo à la volonté affichée par les 2 joueurs là-dessus. Kemp maintenant, au lieu de se laisser déconcentrer par Rodman, il joue pratiquement au même niveau que Rodman en ce qui concerne la bataille au rebond. C'est un combat, c'est un vrai combat. Loyal, c'est ça qu'on veut voir. 12 points pour Sean Kemp, 11 points pour Jordan. Voilà le duel de la soirée.
Et Kukoc avec 9 points et 6 rebonds est également très efficace. Oui, moins de ballons perdus aussi. Jordan pour Brown à 3 points. Oh là 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 là. Pas loin. Ce panier-là. Jordan, Kukoc et Kemp. Il n'est pas perdu, il n'est pas perdu. Payton Oh, bonne passe pour à la main Detlef gauche. Schrempf. Il y a de l'énergie des deux côtés. La différence est en train de se faire du côté de Seattle. 5 points d'avance et temps mort demandé par Phil Jackson. Oui, un mini break là. Phil Jackson préfère calmer le public, l'adversaire et donner une belle tactique à ses joueurs. Tout Seattle revit. 5 points d'avance pour Payton et Seattle. 3 minutes 12 secondes à jouer. Et une finale qui semble complètement relancée alors qu'à 3-0, on pensait déjà que tout était terminé. Jordan. Déjà, si on remonte en 51, il y avait une finale où c'était 3-0, puis 3-3. Et bon, finalement, c'est l'équipe qui avait gagné les 3 premiers matchs qui a emporté le morceau. Vous avez vu 7 ballons perdus pour Chicago, 2 seulement pour Seattle. Jusqu'à présent, l'équipe qui a perdu le plus de ballons a perdu le match. David Wingate entre en jeu à la place d'Hersey Hawkins. Payton qui prend beaucoup de rebonds dans cette finale. Schrempf. Et encore un rebond de plus pour Rodman tout de suite à contre-attaque. Oh là là, pour Jordan, la passe dans le dos. C'est pas possible ce qu'on vient de voir là. Peut-être une des plus belles actions de la finale. Wouh! Époustouflant, ahurissant. Et Kemp répond derrière à Jordan. Quel niveau de jeu, messieurs, dames. Branchez vos magnétoscopes là. C'est trop fort. 1 minute 40 encore. Pippen avec cœur. Pippen. Ça repart comme au tout début du match. Et Jordan face à Wingate. Jordan qui vient de le ridiculiser tout à l'heure et qui continue. Même si là il est battu. Rebond offensif. Il y a Scottie Pippen. Ça n'aboutit pas. Rebond pour Brico. Gary Payton. Avec Schrempf. Kemp à l'intérieur. Oh oui, c'est bien fait pour Gary Payton. Seattle a passé le niveau au-dessus. Et Chicago aussi. C'est grand. C'est grandiose. 1 minute encore dans cette mi-temps. Jordan. Steve Kerr à 3 points peut-être enfin. Voilà, mais l'arbitre avait sifflé. Donc le panier n'est pas accordé. Jordan qui se passe le ballon dans le dos. Après, une nouvelle fois, il met les boosters, les roquettes. Et Wingate était quand même bien placé. Jordan a volé au-dessus de lui, quoi. Regardez ça! Il a dépassé l'épaule de Wingate. Quelle détente! Oh, ballon perdu par Schrempf. Quelle incroyable erreur. Scheffler est ressorti, hein. Il était là pour défendre. Il a gagné un ballon. Il a fait son boulot. C'est bon. Jordan, de toute façon, il y aura une possession de balle pour Seattle derrière. Jordan qui met Wingate dans le vent à chaque fois. Et avec ce dribble ultra rapide entre les jambes, c'est techniquement très fort. Il reste 7 secondes à Seattle pour marquer. Payton échappe à Jordan. Lui aussi, Seattle, il passe à chaque fois. Kukoc, main gauche. Oh, une première mi-temps de folie, d'intensité et d'un très grand niveau des deux côtés. Seulement un point sépare les deux meilleures équipes de la saison NBA et c'est confirmé, ce sont bien les deux meilleures équipes de cette saison.
Scottie Pippen à 3 points. Toujours pas de réussite, toujours aucune réussite pour Pippen. C'est incroyable, incroyable. Ouais, c'est break time pour Pippen de loin. Faute de Rodman, c'est pour ça que le public est si joyeux. Troisième faute pour Rodman. 3 fautes pour Rodman, 3 fautes pour l'Anglais. Et c'est vrai, c'est de l'anti-jeu et l'arbitre a raison de siffler cette faute-là. Et toujours aucun point marqué en 1 minute et demie dans cette seconde période. Voilà qui est fait. Avec Schrempf. L'Anglais pour Pippen. Luc Longley encore. Bien joué. Pippen a intérêt à jouer pour les autres. Hein. On a compris, il ne va pas mettre dedans. Alors, c'est un joueur complet, il faut faire autre chose. Wow! Super shoot de Kemp. 66% de réussite pour Kemp. Un des joueurs les plus adroits des playoffs cette saison. Seattle est en train de maintenir la pression. Scottie Pippen pour Jordan. C'est Hawkins qui vient lui prendre ce ballon. Schrempf, Brikowski peut-être, Schrempf. Toujours pour Brikowski cette fois. Et ballon au meneur de jeu, Schrempf. Oh, presque Brikowski, Hawkins. Brikowski, ils ont de la chance. Ils s'en tirent bien. Ils s'en tirent même très très bien. Parce que le buzzer avait retenti. Ballon quand même pour Chicago. La défense est archi présente les deux côtés. Hein. Impossible de trouver une position correcte de tir. Surtout ne pas perdre sa concentration. Ron Harper sur le banc comme depuis 2 matchs. Allez, Payton avec Hawkins à l'intérieur pour Kemp. Remet pour Hawkins, passe et va, tout simplement. La bonne solution contre la prise à 2. Coupé vers le panier. Et Seattle qui reprend 5 points d'avance. Jordan pour Rodman. Remet pour Jordan. Là encore, passe et va. Jordan avec la planche. C'est un shoot difficile souvent ici. Les joueurs n'ont pas leur repère. Faute de Pippen sur Kemp. Non, oui. Engagement total. Et toujours Rodman et Brikowski. Mais peut-être cette fois-ci, c'est Brikowski qui va faire sortir Rodman. 2 fois, on a vu Kemp très clairvoyant avec des passes à terre pour un joueur qui coupe vers le panier. Kemp est en train de devenir un des tout meilleurs joueurs de la NBA. Dans les yeux des observateurs présents, ils sont nombreux. 3 fautes pour Scottie Pippen, 4 fautes pour Rodman. Et temps mort demandé par Phil Jackson pour essayer de remotiver son équipe parce qu'elle en a vraiment besoin. 6 points de retard d'entrée comme ça en seconde période. Et 2 points marqués pour les Bulls seulement depuis le début de la seconde mi-temps en 4 minutes. 2 points en 4 minutes. De toute manière, tous ceux qui sont un peu cyniques, qui croient qu'on va forcément prolonger la finale parce que ça c'est rentable pour la télévision américaine. Pas du tout. Il suffit de regarder Chicago. En ce moment, Chicago fait tout pour gagner. Je peux vous le garantir. L'Anglais. Pippen. Oh oui, super. Voilà Scottie Pippen, tel qu'on l'aime. Et pressing tout terrain. Pour refaire ce mini handicap de 5 points. Jordan et Payton face à face tout le temps maintenant. Detlef Schrempf, trop court, rebond pour Kukoc, Scottie Pippen. Qui va prendre le shoot, il a été mis en confiance, mais rebond offensif pour Rodman. Et Pippen, complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque, Scottie Pippen au point de vue adresse. Jordan. Faute et 3 lancers francs là. Faute sur le bras de Jordan qui chutait à 3 points. Après le rebond offensif de Rodman. Payton et Jordan face à face, c'est le duel attendu. Et franchement, c'est génial à suivre. Et là, George Karl ne devrait pas tarder à demander un temps mort.
parce que les Sonics qui avaient 6 points d'avance Et Kemp n'ont voulait plus qu'un point d'avance. remotiver ses coéquipiers. Jordan, Ah ouais, super fort, super fort. un nouvel alunissage de Jordan. Les Bulls passent devant, messieurs, dames. Un tournant peut-être important. Schrempf pour Kemp. Prise à 2. Rodman. Boum. Faute de Rodman peut-être. Ils vont le donner à Langley, je crois. C'est pour l'anglais, oui. Oui, c'est diplomatique. La langue dehors, toute voile dehors. Jordan avec un nouveau geste formidable. La rage de vaincre du plus grand joueur de tous les temps. Et on a la chance de le voir au sommet de son art à 33 ans. Il faut vivre ces moments avec passion si vous aimez le basket, parce que Jordan ne sera pas là éternellement. Hein. Pippen. Défense haute. Très haute. Il est pris Scottie 5 Pippen. Il faut secondes, donner le là. ballon rapidement. Kukoc. Beaucoup d'agressivité. Bill Wellington. Pas de solution pour Wellington. Pour lui non plus marcher. Énorme défense de la part de Seattle. Des barricades infranchissables partout sur le terrain dans cette défense de Seattle. Alors, est-ce que Payton a retrouvé sa concentration? Sam Perkins réclame la balle, la voilà. Wellington recule. Schrempf. Ouais, bien joué ça! Bien trouvé pour la passe aussi. Il n'a pas hésité cette fois-ci, Schrempf. Et C'était Seattle bon rythme. repasse devant. Le chassé-croisé continue. Scottie Pippen va conserver le ballon. Temps mort bénéfique de la part de George Karl. Et arrivée bénéfique de Macmillan. Il va y avoir un changement à Chicago. C'est Tony Kukoc qui va sortir, remplacé par Steve Kerr. Ah, c'est la plus grosse ambiance qu'on a connue dans cette finale jusque-là, Eric. Wow! J'espère que c'est perceptible pour vous devant votre petit écran. 7 fois que Chicago a été sifflé pour des marchés ce soir. C'est beaucoup en NBA. Beaucoup. C'est excessif à mon avis. 4 points pour l'instant pour Seattle. Scottie Pippen, bloc de Rodman. Jordan. Gêné par Gary Payton. Steve Kerr, ce sera 2 points s'il marque. C'est très fort. Bien vu le managerat de Phil Jackson, qui est très maladroit dans la finale, mais un panier à 3 points ou 2 points qui aide beaucoup Chicago quand même. Macmillan. Gary Payton. Ça joue bien. C'est le duel. Les deux hommes, les deux stars face à face. Cette finale a pris une toute autre dimension depuis 48 heures. Steve Kerr pour Tony Kukoc, qui n'a plus la possibilité de shooter à 3 points. Donne pour Jordan, qui marque et qui répond à Payton. Les grands joueurs répondent présents en ce moment. Nate Macmillan joue les meneurs, continue de mener le jeu et libère Gary Payton, qui a marqué tout à l'heure. Steve Kerr, beaucoup plus petit que Nate Macmillan. Payton qui croise, qui réclame le ballon. Perkins avec Payton à 3 points. Encore. Oui, airball. Oh! Le réflexe de Jordan. En sur-régime. Trop tendu. On joue à l'épuisement en ce moment. Hein. C'est les tripes qui parlent. Schrempf pour Kemp. Oh, presque un marché. Passage en force de Sean Kemp. Grand geste défensif de Dennis Rodman pour provoquer ce passage en force de Kemp. 3e faute de Sean Kemp. On peut réussir des choses grandioses en attaque, mais également en défense. Voilà l'exemple. Perkins. Brown défend sur Payton.
Kemp en tête de raquette. Bing! Il va falloir l'arrêter. 20 points pour Sean Kemp. Steve Kerr. Kerr et Brown, deux petits gabarits, de même que Buechler qui n'avait pas encore joué et qui est sur le parquet pour shooter à 3 points comme il aime le faire, mais pas comme ça. C'est pas un bon choix, ça. Longley renvoie cette balle. Buechler est absent. Récupération Payton. Kemp, mauvaise passe de Payton, touché au passage par Buechler. Oui, c'est un drôle de 5 avec Brown, Buechler et Kerr ensemble sur le terrain côté Chicago. Il est important, important. C'est ce fini. shoot. C'est fini ce 5-là, à mon avis. Jordan va revenir tout de suite. Ça fait 7 points d'écart et ce 5 n'a pas marché pour Phil Jackson dans le début du 4e quart-temps. Luc Longley avec Steve Kerr pour Randy Brown à l'intérieur. Luc Longley Toujours trop lent à enchaîner son mouvement. Bon, je n'ai rien contre Buechler, mais en ce moment, sa place est sur le banc. Dans un match aussi serré, 7 points d'écart, c'est déjà pas mal. Ça s'est joué tout au long du match à 2, 3, 4 points. Surtout qu'il ne reste que 10 minutes, un peu plus à jouer. Et qu'au bout, il y a quand même le titre de champion NBA, de champion du monde. Kukoc et Jordan vont revenir très vite, à mon avis. Pippen. Échappe à Kemp. Faute de Kemp. 4e faute. Un coup de du genou. Rayman. 7 rebonds, 3 passes décisives pour aller avec ses 20 points. Toujours 53% de réussite pour Kemp. Une nouvelle fois, un super match. Pippen. Defense. Crie le public de Seattle. Pippen à 3 points. Oh là là, méga airball, break time. C'est incroyable de voir Scottie Pippen à ce niveau. 3 sur 13 dans ce match. 3 sur 13. Ça fait 2 matchs ratés de suite par Pippen d'ailleurs. Steve Kerr, Randy Brown est parti à toute allure. Kerr à la vue, hésite un petit peu. Donne pour Longley Ouais. qui marque. Ouf. Heureusement. Ouf pour les Chicago. Bulls. Fin d'hémorragie. Parce qu'en mettant ce 5 sur le terrain, c'est Pippen le seul véritable attaquant. Si on met de côté Longley qui passe un peu à côté du match et Kerr qui n'est pas très adroit dans la finale. Dans le dernier match, Chicago a fait 6 sur 24 à 3 points, 25% seulement. Catastrophique. Les chiffres clés, vous le disiez tout à l'heure dans le plateau, les chiffres clés de cette rencontre, de ces rencontres. Sean Kemp pour Schrempf qui remet, qui insiste avec Sean Kemp. Beaucoup plus haut que Luc Longley. C'est une nouvelle équipe de Seattle qu'on découvre depuis 2 matchs. Et c'est une nouvelle équipe de Chicago. Steve Kerr a disparu, Jud Buechler a disparu depuis tout à l'heure. C'est la grosse artillerie. Randy Brown est toujours sur le plancher. Ce n'est pas très étonnant, il a été très bon pour l'instant. Oh, et Jordan chambre le banc de Seattle après ce panier magnifique. Jordan va sortir le gros carton, le gros match. It's winning time, comme dit Jordan. Le temps des gagneurs. Faute de Longley. Non, ou Pippen. Pippen. Quatre fautes pour Pippen, 4 fautes pour Rodman. Oh, je ne suis pas certain. 5 fautes pour Rodman. 5e Et faute. Kemp pète les plombs, il marche sur Rodman. Hawkins vient donner son grain de sel. Peut-être Rodman les a provoqués juste avant, c'est fort possible, connaissant le bougre. La tension est à son paroxysme. Et c'est là où il est le plus fort, parce qu'il est toujours à la limite, Rodman. Oh voilà, Kemp a tort de faire ça. C'est le genre de geste qui l'a privé d'une place dans la Dream Team. Kemp disait à Payton de rester calme, maintenant c'est à Kemp aussi de rester calme.
Les yeux. Cinq fautes pour Rodman. Encore une faute. Et Rodman sera sorti du terrain. Pour l'instant, Phil Jackson a cru bon le rappeler sur le banc, bien sûr, le remplacer par Tony Kukoc. Et Phil Jackson sait que le match se joue en ce moment même. Luc Longley pour Andy Brown. Jordan. Quelle intensité. Ballon perdu. Faute sur Jordan. De Payton. Ils étaient Troisième deux. faute. Payton et Hawkins sur lui. Voilà. Sa troisième, c'est pas trop grave. Pippen avec Longley. Remet pour Scottie Pippen qui essaye de passer ligne de fond. C'est bouché. Luc Longley prend le shoot de loin et marque. C'est important de prendre des shoots comme ça. Et Luc Longley a le courage de les prendre parce qu'il pourrait jouer le petit bras, surtout Luc Longley qui découvre quand même Il a gagné en ces moments confiance. aussi importants. C'est clair. Sean Kemp, il faut défendre maintenant sur Kemp pour Longley. Prise à 2. Hawkins. Sean Kemp qui se retrouve tout seul. Et le rebond pour Jordan. Oh là là, La Kemp. contre-attaque pour Andy Brown. Est-ce qu'il va aller se frotter à Schrempf? Oui, c'est un peu hasardeux ce qu'il a fait. Heureusement, Pippen était derrière. Oui, Kemp s'est fait mal en tombant sur une caméra tout à l'heure. Et Chicago est revenu à 2 points. Quelle finale! Quelle finale nous allons vivre ensemble. Oh, bien aidé, Jordan qui qui a pique volé le cette ballon. balle. Attention, Kemp pète les plombs un tout petit peu en ce moment-là. Et Chicago est de nouveau dans le match avec Scottie Pippen à 3 points, encore trop court. Va chercher cette balle derrière et va attaquer le cercle. Au rebond, c'est Sean Kemp qui se montre le plus fort. Et la contre-attaque maintenant avec Gary Payton face à Jordan. Payton qui tente d'aller au bout et qui joue avec la planche, qui ne marque pas. Le rebond est pour Scottie Pippen. Wow. Et on repart maintenant avec Randy Brown. Les Il y a arbitres une laissent intensité jouer. dans ce match. Comme vous le dites, Georges, le match est en train de se jouer en ce moment. Kukoc pour Brown. Le public est debout pour porter son équipe de Seattle. Luc Longley va chercher Oh la là là, faute. ça Ne fait l'a 4 pas. fois de suite que les arbitres laissent jouer. Pourtant, il y avait des contacts. 7 minutes encore, 2 points d'avance pour Seattle. Et on se calme un petit peu des deux côtés avec Payton pour Perkins. Faute Jordan. de Jordan. Et Jordan dit à Randy Brown, hey, du calme, baby. Si tu veux jouer. Troisième faute de Jordan. D'ailleurs, il y avait un truc incroyable. Depuis 51, aucune équipe menée par 3-0 a réussi à gagner le 4e match. Il n'y avait que des sweeps depuis. Perkins pour Kemp. Schrempf. Faute de Kukoc. Deuxième faute pour Tony Kukoc. Bon, Brown, sensiblement énervé, a laissé sa place à Kukoc. 5 fautes d'équipe pour Chicago, donc 2 lancers francs pour Schrempf. Et il y a 4 fautes d'équipe pour Seattle. C'est à la 5e faute dans chaque carton qu'on shoot les 2 lancers francs obligatoirement en NBA. 58% de réussite pour Jordan ce soir, 11 sur 19, 33% pour le reste de l'équipe, 15 sur 42. Si différence il doit y avoir, si Chicago doit gagner ce match, ce sera grâce à Michael Jordan. Oui, c'est à ses coéquipiers de le mettre en bonne position. Mais D'après Chicago est mené. l'ambulance. Chicago est mené depuis un moment et Sean Kemp n'était pas loin de creuser encore un peu plus l'écart. Oui, s'il faisait un dunk après interception là-dessus, le Key Arena aurait explosé. C'était parti pour. Pippen. Jordan. D'une main, Jordan pour Tony Kukoc. Trop court. Ballon n'est pas sorti pour la plus grande joie du public. Hawkins. Payton. Schrempf réclame la balle. Très mobile Detlef Schrempf. Oh, c'est très fort. Enfin. C'est ça la confiance quand on joue à domicile et quand on a déjà battu une fois les Bulls dans cette salle. Voilà le vrai Detlef Schrempf. 2 fois même en saison régulière, ils ont également gagné.
Scottie Pippen, mauvais ils sont choix. à la dérive. Deux C'est la mauvais débandade du choix. côté des Bulls de Chicago. Gary Payton pour Detlef Schrempf, qui lui est en confiance, qui donne quand même pour Hersey Hawkins, qui ne marque pas. C'est Kukoc qui va récupérer cette balle. 6 points de retard pour Chicago. Pippen, qui a raté quasiment tous ses shoots ce soir, Scottie Pippen. Ils vont donner à Jordan, c'est simple. Prise à 3 sur Jordan. Steve Kerr, Tout seul. Oh, il aurait dû le mettre si Chicago voulait gagner. même tout seul, Steve Kerr ne marque pas. Il était surpris d'avoir une si bonne position. L'occasion de faire le break pour Seattle. C'est fort, c'est très fort 8 points d'écart. ce que vient de faire Gary Payton. Le voilà le break. Bonjour l'émotion dans l'équipe de Seattle. Bonjour la confiance retrouvée. On est parti pour un 6e match à Chicago. Il reste encore un peu plus de 5 minutes, mais enfin, Ah, c'est loin d'être fini, mais vu la hargne des Sonics, c'est fort possible. On était hier d'ailleurs dans la salle d'entraînement, on a pu jouer pendant 3 heures. On a vu Kemp qui nous a dit bonjour, on a vu McMillan qui se faisait soigner. Tout se préparait là-bas hier. Jordan, Kukoc, Oh là là. fébrile Tony Kukoc. Ça fait 2 fois qu'il fait quasiment airball sur un shoot. Une fois à 3 points, une fois à 2 points. Après un temps mort, ça fait mais à 3 points, 3 points. Payton! Banco baby! Ils sont déchaînés. On va retourner à Chicago. Rodman joue avec Luc Longley, ballon touché, toujours pour Chicago. Quel enthousiasme, quel hargne, quel engagement! La confiance est du côté de Seattle. C'est clair, c'est net. La différence est en train de se faire dans le dernier quart-temps. Les deux équipes se tenaient jusque-là. Jordan avec un bloc de Longley. Jordan à 3 points, même lui ne marque plus. Et Tout là, seul, il va au tout dunk. seul. Il assure. Hawkins. Pas moins demandé. Jordan a l'air fatigué. Il s'est beaucoup dépensé au début. La vague déferle sur les Bulls, la vague des Sonics. Quel vacarme! Tir trop rapide de Jordan, pas de repli défensif, panier facile, tout cuit en jouant à la carotte pour Percy Hawkins. John Sally se cache. 82-69 pour Seattle. Est-ce qu'en 4 minutes le match peut basculer? Steve Kerr, il va en falloir des shoots à 3 points de Kerr. Ça fait 2 sur 18 pour Steve Kerr dans ses finales. Ce sont des briques. Il disait qu'il était anxieux, qu'il était fébrile, il l'avoue lui-même. On en a la confirmation. Chicago a trop shooté à 3 points, même si c'est vrai, la défense de Seattle a tout fait pour les obliger. Et maintenant tout est possible. Comme disaient les joueurs de Seattle, s'ils gagnent ce soir, tout est possible ensuite sur 2 matchs, même à Chicago. Claquette de Rodman. Ils ont décidé de ne pas siffler trop de passages en force, les arbitres, là, parce que Pippen a bien écrabouillé Perkins. Et le pressing tout terrain de la part de Chicago. Qui va y croire jusqu'au bout? Au moins, ce sont des arbitres qui laissent jouer, hein, ça on peut dire, en leur faveur. Hawkins, serré par Kerr. Perkins, 8 secondes, c'est toujours du temps de gagner, même si le shoot est un peu forcé. Quelle Et la claquette d'Hawkins. Hersey Hawkins. Le seul danger pour Seattle, c'est d'y croire trop tôt dans la victoire. 19 points pour Hawkins ce soir. Pippen à 3 points enfin. Oh, enfin, il met son panier à 3 points. Est-ce que ce n'est pas un peu tard? Bah, lui, il y croit encore, ça se voit dans son regard.
Schrempf. Le mieux, c'est d'aller quasiment au bout des 24 secondes maintenant pour Seattle. C'est ce qu'ils font. Faut pas oublier de jouer aussi. Kemp. Mauvais choix, ça a forcé. Scottie Pippen. Pour Jordan. Et les huées de la Key Arena. Pippen, cœur. Oh, Enfin, 2 paniers de suite enfin. à 3 points, ça change tout. Ça change tout. 7 points d'écart. 7 points d'écart, 2 minutes 18 à jouer. C'est là où on se dit, si Chicago avait été même un tout petit peu Ah oui, bien sûr, à 3 absolument, points, absolument. ils auraient gagné. Oh, ce serait incroyable. Si Chicago revenait, ce serait légendaire. Ils étaient à 1 sur 20 et là, ils ont mis 2 de suite à 3 points. Libéré de toute pression, peut-être. Gary Payton. Qui va encore aller au bout, peut-être des 24 secondes. Jordan. Il restera 10 secondes pour shooter. Sur la remise en jeu. Ça fait 3 attaques où Seattle regarde trop le chrono au lieu de jouer normalement. Schrempf. Et rebond pour l'onglet puis cœur. Faute de Schrempf sur l'onglet. Ils ont peut-être cru trop tôt que c'était bouclé. Et avec le métier des joueurs en face, faut pas faire ça. Ça va donner des lancers francs à Luc Longley puisque c'est la 5e faute d'équipe du côté de Seattle. Alors s'il met les deux, ça fait 5 points, donc 2 possessions d'écart. Et 5 points en 2 minutes. Donc tout est possible, c'est invivable. Moi je me mets debout. Il y avait 13 points d'écart, n'oubliez pas. 76% au lancer franc pour Chicago. Oh. Et Luc Longley qui au moment le plus important vient rater ce lancer franc. Cela dit, s'il marque maintenant, il reste 2 possessions d'écart parce qu'il y aura 6 points d'écart. Il reste 2 possessions. Randy Brown vient remplacer Dennis Rodman. Ouais, On n'a Rodman pas est vu. déçu. Rodman est déçu de sortir là-dessus. Il comprend pas là. Surtout qu'au rebond, il T'as aurait vu pu être ça? précieux. Hein. Jackson voulait lui expliquer et Rodman n'a même pas voulu entendre. Il a regardé ailleurs. Deux possessions, au moins 6 points d'écart. 1 minute 55 secondes à jouer. Et toujours le pressing tout terrain de la part des Bulls de Chicago. C'est invivable l'atmosphère. C'est irrespirable ici à la Key Arena. Oh, quelle Long ballon passe pour Sam dangereuse. Perkins. Superbe, superbe. Ça ne rentre pas. Récupération Payton. Ballon toujours pour Seattle et de nouveau 24 secondes. Oh là là, le rebond le plus important du match pour les deux équipes. Payton. 1:30 maintenant. 15 secondes. Brown attaque Payton. Il est là pour ça, pour défendre sur Payton. Schrempf. Un peu loin là. C'est raté, Airball. c'est raté. Un Et mètre c'est trop Chicago court. qui récupère cette balle. Avec Scottie Pippen, l'occasion de revenir à 3 points pour l'équipe de Chicago. Steve Kerr peut-être, qui a tout raté pour l'instant et qui ne marque pas au rebond, il n'y a personne. Pippen attendait sans doute la faute de Perkins sur lui. Steve Kerr aura tout vendangé ce soir. Faute de Randy Brown. On vient peut-être de vivre le tournant de ce match. C'est vrai, parce que s'il met ce panier là, Chicago est complètement revenu. Et il vient de marquer un panier avant, donc C'est tout. normalement, Steve Kerr qui, dans la saison régulière, est à plus de 50% à 3 points. la pression de la finale peut-être a travaillé sur sa psychologie. Voilà la pression là aussi pour Gary Payton. Temps mort pour les Bulls. Oui, comme ça, il va obliger Payton à réfléchir encore un peu plus. Il faut que Payton réussisse un lancer franc pour obliger le 3 possessions à À Chicago. C'est pour ça que Phil Jackson sait que ce lancer franc est important. Lancer franc déterminant pour Gary Payton. S'il le marque, c'est quasiment gagné pour Seattle et il le marque. Ça oblige Chicago à avoir 3 possessions de balle maintenant. Et de À marquer condition de marquer à 3 3 fois. points. C'est ce que tente Jordan. Ça ne marche pas. Rebond pour Seattle. C'est gagné, Georges, je pense. On peut le penser. À 50 secondes de la fin. Kukoc fait faute sur Hawkins. Ouais, alors là, on va vivre, comme on voit souvent en NBA, 1 minute de faute faite exprès par l'équipe qui est menée.
Mais c'est une minute de joie pour tous ces fans. Ils sont au 7e ciel. Quelque part, quand on va prendre un peu de recul, on va dire que les Bulls ont réussi l'essentiel dans le premier match ici à Seattle en gagnant. Parce qu'on voit que c'est pas facile de gagner dans la Key Arena, finalement. « 9 points d'avance pour Seattle, qui nous aura régalé ce soir. Tout le monde a 3 points pour Chicago. Très mauvais choix. Le coach continue de vendanger. 3 points. Jordan. C'est dramatique pour les Bulls. Là, ils vont dire que Pippen a demandé un temps mort. Franchement, ils exagèrent avec ça en NBA. Le joueur qui va perdre le ballon en tombant en dehors des limites et un autre joueur demande un temps mort au second près. Not in our house. Vous ne gagnerez pas le titre dans notre maison. Michael Jordan crie le public de 17 000 spectateurs. Not in our house. Le coach. Et Jordan respecte d'ailleurs la salle adverse, il a dit. Pippen. Oh, Kemp, très haut, très haut. C'est gagné, c'est fini, définitivement. 10 rebonds pour Kemp, 22 points. Encore très présent ce soir. Hawkins, essentiel dans le jeu de Seattle. Et George Karl rappelle Wingate. C'est un cadeau qu'il fait à ce joueur coéquipier exemplaire, disait George Karl. Il accepte un temps de jeu réduit, mais quand il est sur le terrain, il donne le maximum. Et voilà, c'est pour faire applaudir Sean Kemp. Et il mérite ces applaudissements de Rain Man. Formidable. Un héros ce soir. Eric Snow est entré en jeu également. Steve Scheffler est entré en jeu. Il va pleurer, Kemp. Vous avez vu ça? Il n'y a que Vince Askew et Irvin Johnson qui décidément payent les pots cassés. Les joueurs et la salle en symbiose. C'est beau à voir ça dans le sport. Le coach. Et c'est terminé. Victoire de Seattle, 89 à 78. On retourne à Chicago. Payton, 23 points, 9 rebonds. C'est beaucoup pour un meneur. Quel hargne. Et 8 passes décisives. Tout simplement prodigieux. Le bonheur de toute une ville. Not in our house. Pas chez nous, Michael. Allez, on se retrouve dans la nuit de dimanche à lundi, donc pour un 6e match à 1h30 du matin. On a encore beaucoup de moments d'émotion à vivre ensemble. Ce n'est pas terminé. There's a moment in time when the best begin to shine. One for all, take your best shot. Make the moment count. Keep your head held high. Reach the sky.